Bonjour à tous, donc tout d'abord mes meilleurs vœux. Alors cette petite vidéo va permettre de faire une mise à jour du traitement complet que j'avais fait initialement sur la rosette, donc avec des éléments que j'ai retirés ou ajoutés. Alors tout d'abord, je me suis inspiré de pas mal de tutos existants, donc notamment celui de Jean-Baptiste Auroux, Photon Millennium, celui de Mathieu Guinaud qui a une page où il avait fait traiter le traitement du bruit. Donc ça c'est aussi issu de d'autres techniques qui appartiennent à John High ou par exemple le mixage des couleurs selon la méthode d'Eric Pauls. Voilà. Donc je vous dis ça en préambule afin si vous allez jeter un petit peu un coup d'œil sur internet, vous pourrez sûrement trouver des liens qui vous expliqueront un peu plus en détail que ce que je vais vous le faire. Alors, pour ce faire, on va partir sur l'image que j'avais faite. Donc là, de la nébuleuse de la Méduse, IC443 et IC444, donc en SHO. Le H, le S, le O. Donc ça, je l'ai faite sur l'Ascar FRA 400 et une caméra ZWO ASI 294 en mono, évidemment. Donc, alors la première chose à faire, que je fais systématiquement et pour toutes mes images, c'est l'alignement. Alors, je prends en général l'image qui va me servir de luminance. À savoir ici, ce sera l'image H pour cette nébuleuse, parce que c'est elle qui contient tout le signal. Donc, si c'est l'image H ou S que je vais venir combiner, à ce moment-là, je prends l'image aussi qui a, on va dire, le plus gros signal que je vais aligner sur les autres, à chaque fois. Donc, je viens l'appliquer sur ma image O. Voilà, c'est aligné pour ma O. Je prends S maintenant. Je viens mettre toujours mon image H que j'applique sur la S. Donc, je vous ai dit petite vidéo, cette vidéo risque d'être un petit peu longue au final. Voilà. Donc, voilà la O, voilà la S, voilà la H. Ensuite, deuxième chose à faire, en deux, c'est le crop. Donc, non, je ne vais pas cropper celle-là, je vais faire plus sur la S, qui elle est un petit peu plus croppée. Ok. Donc sur la S, ici, hop, je viens retirer les bandes noires. Voilà. Tout petit peu là, ça sert à rien. On va essayer d'être au plus juste. Et voilà. Donc je viens. Alors ça c'est ma S qui me sert de base. Après en fait pour faire le même crop sur les autres, je viens glisser le triangle sur les autres. Je vérifie évidemment qu'il n'y a pas de bande noire, notamment dans les coins. S'il n'y en a pas dans les coins, il n'y en aura nulle part. Ah, on voit qu'ici la bande elle est un petit peu... on verra bien. Par la suite, je viens glisser également sur le H. Et donc là, je l'applique. Pourquoi? Parce que ça, il était appliqué à ma couche S. Voilà. Et troisième chose à faire, que je viens faire systématiquement, c'est le linear fit. Donc pareil, je garde ma H en référence. Je l'applique sur le S. Ok. Je viens adapter donc ma STF. Je l'applique sur le haut. Toujours avec la H en référence. Je réapplique la STF. Et voilà. Je vais appeler mon image ici O. Ici S. Et ici H. Donc voilà, mes images S, H, O
aligner, cropper et linear fit appliqué dessus. Ok. Une fois que j'ai fait ça, deuxième chose à faire que je fais, c'est le retrait de gradient, s'il y en a. Donc ça, je vous avais montré dans une vidéo déjà initiale. Donc, moi j'aime bien Dynamic Background Extraction. Une fois que vous l'avez au niveau du modèle ici, alors soit vous appuyez sur Sample Génération, et là à ce moment-là vous allez avoir donc différentes petites croix qui vont venir dessus. Donc là, Generate, hop, voilà, vous avez des petites croix, des petits carrés là qui viennent dessus. Donc à savoir que ici vous jouez sur la taille du carré. Vous voyez là c'est 13, si je mets 10, le carré que vous voyez ici, hop, va devenir plus petit. Si je mets 40, bon, évidemment très déconseillé, le carré ici va devenir énorme. Voilà. Le truc en fait quand vous faites le DBE, c'est qu'il faut éviter qu'au niveau de votre carré, il y ait des étoiles qui soient incluses à l'intérieur. Donc en général, une valeur de 10 peut être pas trop mal, et il faut déplacer votre carré de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'étoiles en fait à l'intérieur. Donc pour chaque carré créé, alors on va commencer par le haut, il faut faire en sorte donc d'éviter d'avoir une étoile à l'intérieur. Alors c'est un processus qui effectivement peut paraître au final très long, parce qu'à chaque fois donc il va falloir déplacer les petits carrés, etc. Alors vous pouvez aller un petit peu plus rapidement en fait. Ici donc vous avez le petit carré vert qui correspond à l'encadré ici. Donc là on voit que c'est bon. Ensuite si je me déplace là sur la droite, vous voyez que ça correspond ici à un autre petit carré vert. À partir du moment où il y a du noir, c'est qu'il y a une étoile. Donc à ce moment là, je vais grossir un peu mon image. Vous allez sélectionner le carré, ça devient un petit triangle. Et là vous pouvez le déplacer de sorte à essayer d'avoir le moins de noir possible sur celui du dessous, etc., etc. Bon, vous avez compris le principe. Une fois que vous avez placé tous vos carrés, alors en retirant et en évitant les carrés qui sont placés au niveau de la nébuleuse, hein, donc là je vois qu'il y a par exemple celui-là, vous pouvez le retirer. Toc. Il y en a certains, là je vois qu'il y en a un autre en bas. Celui-là en bas au niveau de la nébuleuse, pareil, je vais le retirer. Celui-là, je vais le garder. Celui-là, je vais le déplacer un petit peu, etc. Voilà. Bref, on fait donc Dynamic Background Extraction sur toutes vos images. Je le retire. Une fois que vous l'avez fait sur toutes vos images, qu'est-ce que je fais par la suite? TGV Denoise ou retrait de bruit. Alors, pour réduction de bruit plutôt. Pour réduire le bruit, différentes possibilités. Je vais vous en montrer une nouvelle que j'affectionne particulièrement pour le SHO en fait. C'est donc la méthode de John High, donc qui correspond en fait à un masque à appliquer, un masque plutôt très exagéré au niveau de la luminance. Donc pour ce faire, je vais vous le faire par exemple, allez sur la S, parce que la H elle n'a pas beaucoup de bruit. Vous voyez la H là, il y a un petit peu de bruit, mais si je le ferai un petit peu aussi sur celle-là. Donc sur la S par exemple, vous dupliquez votre image. Alors, on va faire un truc propre. Donc, ça c'est mes images de base. Voilà. Ça c'est l'image que j'ai dupliquée, que je vais appeler masque S. Donc vous dupliquez votre image. Une fois que vous l'avez dupliquée, vous la délinéarisez. Alors, moi j'utilise le petit script délinéar. Le petit script délinéar, c'est très simple. Hop, je vais vous montrer ici. Je vais vous dupliquer l'image. Donc, script délinéar, c'est ni plus ni moins que ça et ça. C'est-à-dire la STF appliquée sur le clone, que je viens glisser ici. Au niveau d'ici, je la remets en linéaire, je retire la STF et j'applique l'auto-histogramme. Voilà, ces deux images-là sont 100% identiques. Donc, par rapidité, qu'est-ce que je fais?
je prends le script, et là, ici, vous avez le script délinéar qui fait exactement ce que je viens de vous faire ici en 4 opérations. Donc voilà mon masque. Ce masque ici, en fait, vous allez ouvrir la courbe, Curves Transformation, et vous allez mettre le masque. En fait, il faut qu'il soit aux alentours des 0,5. Donc, pour qu'il soit aux alentours des 0,5, vous venez complètement augmenter ici. Attendez, c'est pas encore ça. Pardon. Au niveau du masque ici, pardon, je viens prendre Histogram Transformation, j'ouvre le masque et je viens l'augmenter ici pour qu'il soit quasiment à 75 voire 80% ici au niveau donc de la courbe de sortie. Alors, vous voyez, je regarde même pas, je sais ce que ça va faire un truc tout blanc, je regarde même pas ça et je viens l'appliquer sur ce masque. Une fois que je viens l'appliquer sur ce masque, je viens prendre mon image S, je viens lui appliquer le masque, je l'inverse, donc là CTRL SHIFT I, donc là le masque il est inversé, CTRL K pour pouvoir voir, alors le masque est toujours actif, mais je le retire. Et là je viens faire une preview, donc Alt N, sur une petite zone. Je le fais aussi, voilà, sur une zone plus dans le fond de ciel. Je viens au niveau de cette preview ici, et là, donc j'ouvre Multiscaled Median Transform, donc l'algorithme c'est celui-là, et ici au niveau de chaque couche en fait, donc là vous voyez au niveau des 8 couches, je vais retirer davantage de bruit sur la première que sur la dernière couche en fait. Sur la R, évidemment, je ne vais pas retirer de bruit parce que je veux conserver le détail. Donc en fait, vous allez cliquer sur une couche. Quand vous cliquez sur une couche, vous allez aussi cocher la case Noise Reduction. Et une fois que vous l'avez coché, Threshold 10, ça correspond à T égale 10. Amount 1, ça correspond à S égale 1. Et Adaptative 0, c'est le A égale 0. Donc vous voyez, pour mes couches, là, 7, Threshold égale 7. Si je mets par exemple 5,4, ici on voit que ça descend à 5,4. Vous voyez? Donc là je vais le laisser à 7 comme il était. 5 sur la couche 4, 5 sur la couche 5, etc. Au niveau de la réduction de bruit. Une fois que vous avez bien coché tout ça, vous pouvez appliquer sur votre preview pour voir ce que ça donne. Donc quand on applique sur la preview, ça ne l'applique pas à l'image générale. Hein. Il faudra le faire après sur l'image générale. Hein. Donc vous voyez, ça réduit très faiblement le bruit, mais ça l'a réduit quand même. Donc pour voir avant-après, c'est CTRL-SHIFT-Z en même temps. Avant-après. Je vais vous le mettre en grand. Peut-être que ça se verra mieux, parce que vous ne verrez peut-être pas la différence sur YouTube. Hop. Donc CTRL-SHIFT-Z, avant-après. Donc là, en fait, on voit qu'au niveau des pixels noirs, ça joue un petit peu. On va le faire sur une zone du fond de ciel, vous vous en apercevrez peut-être mieux. Voilà. Là, c'est peut-être plus visible pour vous. Avant, après. Donc, j'aime beaucoup cette méthode qui permet quand même d'adoucir beaucoup au niveau des pixels qui sont bien foncés. Alors, il faut quand même garder un léger bruit. Il faut éviter donc à chaque fois de débruiter à mort. Il y aura d'autres après méthodes qui permettront de débruiter si il en reste encore un petit peu. Donc n'ayez pas la main trop lourde sur la réduction de bruit. Ça va faire plaisir à mon ami UV Camine. Ouve plutôt, excuse-moi. Et du coup, voilà, au niveau de la réduction de bruit, on n'en fait pas beaucoup. Donc, je retire mes previews et je viens appliquer la réduction de bruit à l'image en général. Voilà, c'est fait. Et donc, je viens faire exactement la même chose sur mes autres images. Donc, je vais vous le faire vite fait sur la hache.
Donc sur la hache, je le duplique. Une fois que j'ai dupliqué ici le script des linéaires, voilà. Une fois que j'ai appliqué le script des linéaires, je la nomme masque hache. Je l'applique sur la hache. Attendez, pardon, excusez-moi. Avant, j'ai oublié l'histogramme. Je la monte à 75. Moi, j'aime bien 80%. Alors en fait, c'est tout simple. Du fait, il ne faut pas oublier que vous allez l'inverser. Hein. Donc, plus vous montez haut, moins il va y avoir d'effets. Plus vous descendez, plus il va y avoir d'effets. Pourquoi je vous dis ça? Parce que donc l'image derrière, elle est inversée. Donc, mettons que je la fasse, allez, à 50%. Ici, on voit le pic est à 50% de l'histo. Si je l'applique à l'image et derrière, donc, que j'inverse cette... Hop là, pardon. Et puis derrière, donc, que j'inverse cette image, on voit que là, au niveau des zones blanches, ça va agir beaucoup. Donc, à l'inverse, je reviens. Si je monte énormément mon histogramme, hop, comme je voulais faire à 80%, quand j'inverse l'image, vous voyez là, les zones, elles sont noires, elles sont beaucoup plus sombres ici, donc au niveau de mon... Les zones noires, elles vont être au niveau de ma nébuleuse. Donc là, ça va protéger la nébuleuse et ça sera grisé au niveau donc du fond de ciel. C'est ce que je veux en fait, pour éviter d'avoir trop d'action au niveau du process qui est quand même très très puissant sinon. Donc cette image-là, elle est déjà appliquée. Allez, rien ne m'empêche de la réappliquer, peu importe. Pareil, je viens faire une preview et je regarde si le résultat avec le masque ici est adapté. Donc on regarde sous la preview. Voilà. Donc, pour moi là le résultat est satisfaisant, il n'y aura aucun souci. Ça me retire un petit peu de la couche noire, mais tout en gardant un grain correct au niveau de ma réduction de bruit. Donc je l'applique sur toute l'image et voilà. Par exemple. Donc même chose pour le haut. Je retire le masque. Je retire la preview. Voilà. Même chose pour le haut. Je vous le détaille pas pour la simple et bonne raison qu'après je reprendrai mes couches pour vous montrer le mixage. Donc tout ça, c'est les étapes que j'ai fait au préalable. Ensuite, du fait que c'est ma couche H qui me servira de couche de luminance. Derrière, on peut faire ou non la PSF, la déconvolution. Alors la déconvolution, c'est quelque chose qui est quand même assez compliqué à faire. Déjà, la condition, c'est d'avoir des étoiles vraiment qui soient relativement rondes, parce que si vos étoiles ne sont pas rondes, ça risque d'être déjà un petit peu plus compliqué, déjà pour calculer la PSF. Ensuite, après, il faut être très très exigeant au niveau du masque que vous allez faire pour faire une déconvolution. Donc, vous avez la possibilité de le faire. Je le fais de moins en moins parce que au niveau en fait de la déconvolution qui permet de retrouver des détails sur votre nébuleuse, maintenant on a d'autres process qui permettent en fait de retrouver des détails assez importants au niveau de la nébuleuse. Voilà. Ensuite, moi je le fais moins. Pourquoi? Si vous voulez le fin mot de l'histoire, en fait, vu que j'ai deux setups, ça c'est donc avec une petite lunette grand champ et un setup en fait qui me permet, qui a un échantillonnage plus petit, donc un niveau de détail plus élevé. En fait, je viens souvent coller l'image de l'échantillonnage plus élevé à l'intérieur de la plus petite. Donc en fait, je gagne déjà en détail. Donc voilà pourquoi là, pour mon image ici, j'ai pas fait de déconvolution, j'ai préféré coller une image d'un setup qui avait un échantillonnage plus petit. Voilà, tout simplement. Donc à vous de voir si vous voulez faire la déconvolution ou pas. Je vous montrerai d'autres choses pour gagner un petit peu en détail. Enfin, je vous parlerai plutôt donc de Topaz notamment qui permet de gagner en détail. Voilà. Une fois que vous en êtes là,
un des derniers process que j'aime bien faire en linéaire, c'est un truc tout simple. C'est un script. Alors, Utilities, et là vous allez Star Réduction. On a tendance à faire la réduction d'étoiles en non linéaire. Or là, il faut savoir que pour les grosses étoiles, eh ben, vous avez ce petit script qui fonctionne très très bien avec les paramètres de base. Et je vous invite juste à cocher l'image Show Mask qui vous permet donc de voir le masque qui a été fait et quelles étoiles du coup ont été touchées par cette réduction de bruit, par cette réduction de taille au niveau des étoiles. Vous pouvez cocher aussi mesurer la FWHM après la réduction d'étoiles et éventuellement, alors Sharpen Stars, ça permet en fait de faire une petite déconvolution au niveau de l'étoile une fois qu'elle est réduite. Pourquoi pas, ça peut être pas mal, à vous de voir après. Vu que là, en fait, tout dépend de votre lunette. Si vous avez votre lunette avec un très bon piqué, enfin votre instrument qui a un très bon piqué, ça sert à rien de cocher Sharpen Star. Si votre appareil n'a pas spécialement un bon piqué, à ce moment-là, ça peut être intéressant de le cocher. Sur ma lunette ici, moi, je le coche quand même. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous avez juste à appuyer sur Run. Et vous allez voir, c'est assez rapide en plus, pour un résultat qui est vraiment pas mal. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un masque d'étoiles. Et le masque d'étoiles, je vais vous montrer, il a une petite particularité qui est très bien pensée. Donc H, image de base. H, ça c'est le masque d'étoiles que je vais vous montrer en gros plan, donc qui est très bien pensé. Et ça, c'est l'image HSR, donc avec Star Reduction en linéaire. Alors, est-ce que vous voyez une différence? Pour vous, pas forcément, et pourtant je peux vous dire qu'il y en a une. Pourquoi? En fait, on a agi uniquement sur ces étoiles. Donc c'est déjà pas mal, c'est principalement les grosses étoiles. Et si je zoome sur le masque, la particularité, regardez, c'est qu'au niveau vraiment des grosses étoiles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez un petit trou noir à l'intérieur. Donc en fait, la réduction s'est faite uniquement sur le pourtour de l'étoile, tout en conservant la luminosité qu'il va y avoir au niveau du centre de l'étoile. Donc ça, c'est vraiment un truc pas mal au niveau de ce masque-là. Voilà. Et donc, je vais vous montrer par exemple sur ces trois étoiles-là qui ont été touchées par le masque. Alors, hop. Voilà, par exemple celle-là. Je viens faire ça ici. Et je ne sais pas donc si vous vous apercevez de la différence, mais pour moi c'est très très net. Les étoiles ici sont vraiment plus fines que celles qu'on a ici. Voilà. Et tout ça donc en linéaire. Donc ça a quand même un gros avantage d'éviter de dénaturer la photo et de la retravailler encore avec des masques. Voilà. Donc je fais la même chose à chaque fois. Alors celui-là je peux le retirer du coup, hein. J'en ai plus besoin. Et c'est celui-là que je vais appeler H. Voilà. Donc même chose, alors le masque ici ça sert à rien, hein. Même chose pour le S, même chose pour le O. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc vos trois images SHO prêts à être délinéarisées. Alors par rapport à SHO délinéarisé, j'ai envie de dire vous avez le choix, pareil. Ça c'est vraiment en fonction donc des convenances de chacun. Je peux pas trop vous dire. Certains vont préférer en fait faire leur mixage SHO en linéaire. Alors je vais vous montrer par exemple un exemple de mixage SHO en linéaire. Donc vu que c'est en linéaire, vous venez cocher les quatre petites cases là-haut. Et là donc on va mettre 120% de S, 40% de H, 200% de O. Donc rien ne vous empêche de mettre un peu, donc voilà ce que ça donne. Rien ne vous empêche de mettre un petit peu de HA aussi à l'intérieur du S. Enfin ce genre de petites choses. Après, ça laisse la liberté à des mixages différents.
Voilà, par exemple, ce que vous pouvez trouver. Donc voilà un genre de mixage que vous pouvez faire en linéaire. Une fois que vous avez ici, donc là vous voyez, vous avez pas mal d'étoiles quand même qui sont violettes. Donc ça va être intéressant derrière en fait, c'est pour la couleur des étoiles justement. Je vous montrerai ça mais à la fin. Ça je le fais à la fin. Donc soit vous mixez en linéaire comme vous voulez, soit vous faites comme moi, et à ce moment-là, moi je préfère mixer en non linéaire. Donc en fait il faut déjà transformer mes images en non linéaire. Pour les transformer en non linéaire, deux choses. Un, on retire la STF. Deux, vous avez un script. Alors le script ici, il s'appelle Mask Stretch par exemple. Donc voilà moi ce que j'utilise pour monter mes images. Au niveau de mes étoiles, ça permet d'être quand même moins agressif dessus. Et une fois que j'ai appliqué le Mask Stretch, donc là je vais l'appliquer par exemple pour ici. Une fois que je l'ai appliqué, je finis donc par Histogram Transformation, voire je fais un auto-histogramme avant. Donc voilà ce que me donne derrière mon Mask Stretch. Et une fois qu'il a donné ça, un auto-histo, je viens mettre ma hache, j'augmente l'échelle de mon histogramme, je fais attention ici de ne pas avoir trop de pixels coupés, donc là vous voyez 5 je suis plutôt pas mal, on peut être à 0, hein. Bon, je vais aller au début de ma courbe, ici 5, et donc ici une preview, et là je viens monter progressivement. Alors je fais attention et je fais en sorte derrière que mon fond de ciel ici soit aux alentours donc entre 0,1 et maximum 0,15 on va dire. Donc là vous voyez mon fond de ciel, je suis à 0,12, c'est plutôt pas mal. 0,11. Alors les valeurs que j'ai là, elles s'affichent ici quand je viens mettre la petite croix ici dessus. Vous voyez là je suis à 0,10, 0,9. Donc voilà. Là ça me paraît pas trop mal. Donc voilà comment je viens délinéariser une image. Ok. Donc même chose pour la S et la O. Une fois que vous êtes comme ça, je vais vous montrer donc sur mes autres images. Alors je vais vous les mettre ici pour vous comparer. Et donc là, hop, ça c'était en linéaire, mes images SHO en linéaire. Et donc en linéaire, en non linéaire, pardon, les voilà, S, H et O. Tac. Voilà. Donc voilà ce que me donnait la S, voilà ce que me donnait la H. Alors, oui c'est vrai que j'ai fait déjà des petits traitements dessus que je vais vous montrer. Sur la H, vous pouvez voir deux choses. Un, une réduction d'étoiles que j'ai faite en plus. Hop, voilà. Sur la H, j'ai fait une réduction d'étoiles. Voilà, je vais la mettre un petit peu plus petit. Voilà. Ah, pardon. Et j'ai retiré les halos, j'ai atténué plutôt les halos ici au niveau donc de la grosse étoile. Voilà. Donc là, si je viens appliquer sur le dessin, vous allez pouvoir voir. Voilà. Le gros halo qui était ici, je l'ai atténué un petit peu. Voilà. Donc, pour monter, il y a un truc qui peut être pas mal. En fait, je vais vous montrer par exemple sur le H. Soit vous montez votre image ici comme on a fait, soit sinon en fait, au niveau de l'histogramme, pour faire attention au niveau des étoiles, vous venez
Voilà, ici. Vous venez grimper légèrement pour éviter de cramer les étoiles. En fait, on va faire un peu moins. Voilà. Et en fait, l'idée derrière, c'est de venir via un masque augmenter au niveau de la nébuleuse le signal. Donc pour augmenter le signal au niveau de la nébuleuse, je vais dupliquer celle-là. Je vais revenir celle-là en arrière, ici comme ça. Donc pour augmenter le signal de la nébuleuse, ça c'est le H-clone avec une montée, on va dire, partielle, mais qui conserve des petites étoiles. Ça, c'est ma couche H initiale. Voilà, en linéaire. Je vais venir la dupliquer. Je vais appeler masque H. Je viens la délinéariser comme ça. Et là, je viens faire un starless au niveau de cette image. Alors, dans le starless, je coche la création du star mask avec. Alors, petit point de vue sur StarNet. Depuis la mise à jour donc de Pix, là, récente, j'ai dû réinstaller la méthode de Dark Sky avec CUDA pour pouvoir améliorer la vitesse de StarNet. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué que la vitesse n'était pas restaurée depuis, mais moi j'ai dû le réinstaller. Voilà. Et donc vous voyez que maintenant StarNet est quand même très rapide. Donc ça c'est le Star Mask qui m'a créé. Et ça donc voilà le Star Mask de ma couche H. Alors il y a deux gros halos qui correspondent au halo des deux grosses étoiles brillantes. Celles-là, il faut absolument les retirer, hein, parce que sinon, quand vous allez appliquer le masque ici, vous allez augmenter le halo sur ces étoiles. Donc pour les retirer, moi à ce moment-là, vu que c'est un masque, je fais un clone stamp ici. Donc on va prendre une valeur de 100, faites voir ce que ça donne. C'est plutôt pas mal pour celle-là. Tac, je retire mon étoile. Je vais mettre par contre peut-être un peu moins d'opacité. Un peu plus. Un peu plus encore. Voilà. Voilà pour celle-là. Et pour l'autre, on va prendre une zone qui correspond environ à ça. Voilà, ça me paraît pas mal. Hop, voilà, ça c'est pour mon masque que je vais transformer un petit peu. Donc au niveau de ce masque-là, attention, hein, c'est le masque, hein, vous ne fiez pas la courbe en dessous. Donc là, oui, je viens assombrir le fond de ciel pour n'avoir, mettre en évidence que la nébuleuse. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, deux possibilités. Soit je viens appliquer le masque ici et j'ai fini d'augmenter ma courbe sur le H-clone. Donc voilà ce que ça donne au niveau de la preview. Et là, je ne vais augmenter que sur ma nébuleuse. Hop, voilà ce que ça donne. Donc ça peut être pas mal. Soit vous pouvez même, en cas d'étoiles, si vous voulez vraiment ne pas jouer sur les étoiles, à ce moment-là, un pixel mat. Vous retirez le masque d'étoiles à votre masque H. Donc là, vous avez toutes les étoiles qui sont retirées. Les étoiles du masque qui a été fait avec StarNet. Hein.
et vous faites le même principe. Vous venez apposer ça ici, et une fois que vous l'avez apposé, vous venez augmenter via l'histogramme, donc sur les H-clones, pour pouvoir jouer uniquement sur la nébuleuse. Je vais vous montrer là, voilà. Et donc là, les étoiles ne seront pas du tout impactées. Donc voilà les différentes possibilités donc, pour faire votre montée en non linéaire. Alors, je vais retirer tout ça. On va faire place nette. Je vais vous montrer aussi ce que j'avais fait au niveau de ma hache pour diminuer le halo, truc tout bête. Ce que j'avais fait, c'est toujours via le script game. Donc je vais vous le remontrer quand même très très vite fait. Donc vous allez dans script. Une fois que vous allez dans script, vous allez dans game. Et une fois que vous êtes ici, vous zoomez sur votre image. Vous allez sur le halo, add. Une fois que vous appuyez sur add, vous venez mettre vraiment un petit peu écarté des bords pour pouvoir conserver une petite marge, mais quasiment pas. Voilà. Et donc il faut vraiment bien le centrer sur le halo. Et une fois que vous l'avez bien centré, vous cochez Gradient Edge Mask. Donc ça c'est valable uniquement sur les très gros halos comme ça, parce que sinon il faut le faire un par un. Donc ça c'est le masque progressif, ça c'est le masque Gradient Edge que vous venez appliquer sur votre image. Je viens faire une preview sur l'étoile dont je vais diminuer la luminosité. Et après, via les courbes, je vais mettre ma preview. Et via les courbes, je viens diminuer le halo ici. Alors, il faut faire attention de ne pas trop le faire non plus. Et il faut vraiment faire attention que votre masque soit au plus juste, parce que sinon vous allez avoir des gros halos noirs autour. Donc là, ça me paraît pas trop mal. En fait, il faut que l'intérieur, cette valeur ici intérieure, soit égale à la valeur extérieure. Là, je suis à 0,20. Là, je suis encore un petit peu haut. 0,36, 35. Voilà. 0,30. Plus je vais me rapprocher, plus ça va être lumineux forcément. Alors voyons voir ce que ça donne quand on l'applique. Ça me paraît pas mal en preview. Faites voir sur la générale. Et bien ça me convient sur la générale. Donc voilà comment j'ai atténué le halo au niveau de la nébuleuse. Avant, après. Donc faites attention à ce que votre masque soit au plus juste, parce que sinon vous allez avoir un liseré noir autour. Et donc même chose pour l'autre. Donc voilà globalement comment j'ai fait ici pour cette image. Je supprime mes masques. Et maintenant donc on va passer au mixage. Alors pourquoi on va passer au mixage? Tous les traitements après pour augmenter les détails. Donc vous avez par exemple celui-là pour augmenter les détails, tout ce qui est la méthode HDR. Donc là à faire avec parcimonie. Vous avez le jeu, le travail sur les contrastes avec Local Histogram Equalization. Donc tout ça, ça avait déjà fait l'objet de vidéo, donc je ne vais pas faire une redondance. Vous avez également Unsharp Mask qui permet d'augmenter les détails. Donc voilà par exemple sur ma luminance tous les petits détails que je rajoute en plus. Maintenant je vais vous montrer le mixage et le travail avec PixInsight et Photoshop maintenant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous ouvrir mes trois images linéaires H.
Donc on a dit, attendez voir, ouais, c'est celle-là, je vais retirer celle-là avant. H, O et S. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Non, c'est O, pardon. C'est pas O, hein, c'est O. H-O-S. Tac, tac, tac. Donc voilà ma S. Voilà la H. Sur chaque image, donc, je suis venu travailler avec ces détails ici. Voilà ma O. Qu'est-ce que j'ai fait pour celle-là? Je suis passé par le starless. Donc, pour faire le starless, c'est ce que je vous ai montré. Starless ici. Vous n'oubliez pas de créer le masque éventuellement. Vous l'appliquez sur la photo. Et c'est parti. Par souci de rapidité, voilà ce que donnent les starless. Toc, toc et toc. Alors pourquoi j'ai mis, je vais vous montrer quand même juste. Vous voyez que là il y a un H starless et H starless 2. C'était par rapport au halo que je suis venu retirer sur les différentes images. C'est pour ça. Donc la version 2, c'est la version sans halo ici et le gros halo qu'il y avait ici. Voilà, tout simplement. Donc la S, la H, la O et la H. Ouais. Donc voilà les starless que j'ai utilisés de ces images-là. Une fois que vous avez ça, vous allez faire votre mixage. Alors le mixage, je supprime celle-là, je les identifie H, pour la simple et bonne raison que toutes mes formules Pixelmatte, parce que je vais utiliser un Pixelmatte, sont avec S, H et O. Et là c'est S. Alors, on voit quand même qu'il y a peu de signal sur le O par rapport au H et au S. Pour ajouter du signal sur le O, il y a Baptiste Zlock qui avait pondu deux petites formules miracles, renforcement O ou renforcement O1, qui sont juste géniales, donc que je vous invite à aller chercher sur son site, Zlock, Baptiste Zlock, donc de la Zlock Team. Et j'ai utilisé cette formule pour un petit peu accentuer la nébulosité sur ma couche O. Voilà. Donc en fait, sur la couche O, au niveau de la formule, c'est un pixel mat. Vous voyez, c'est à base donc de masques qui vont faire que au niveau de ce O, on va venir augmenter le signal que par rapport à la couche O. Une fois que vous avez ça, voilà donc là les formules que j'utilise au niveau de Pixelmat, qui sont des mix de différentes formules, pareil que vous pouvez retrouver aussi sur la chaîne de Baptiste. Donc voilà pour mon R, voilà pour mon R, oui, qui va correspondre à mon S, voilà pour mon H qui correspond donc au G, et voilà pour mon O qui correspond au bleu. Ici, on met bien Create a new image et j'applique. Et voilà ce que ça me donne comme image SHO. Déjà, de base. Donc, au niveau de cette SHO, qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je fais ici pour trouver un mixage qui me convient, c'est qu'en fait je viens sortir l'image en noir et blanc. Voilà l'image de mon mixage. Et cette image en noir et blanc, je viens faire, elle va me servir de masque. En fait, je veux ne pas jouer sur le fond de ciel. Je viens accentuer les détails au niveau de ma nébuleuse. Et voilà mon masque.
Mask Starless L que je viens appliquer sur ma nébuleuse. Alors, je ne vous cache pas qu'en fait, pour cette nébuleuse, à chaque fois, c'est comment essayer de trouver la petite touche personnelle au niveau de la nébuleuse. Donc, pour cette nébuleuse, on la voyait souvent de cette couleur-là, plus ou moins accentuée. Et donc, moi, en fait, pour changer un petit peu la couleur, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une chose que je fais souvent. Donc, j'applique le masque non inversé, hein, en L, donc dépourvu du fond de ciel. Et une fois que j'ai appliqué ce masque-là, en fait, au niveau des courbes, je viens jouer sur le A ou sur le B, ici. Et donc là, pardon, je me mets sur la SHO. Quand on vient diminuer un petit peu les courbes ici, vous voyez là, on va tirer donc vers le vert, chose que je ne veux pas forcément. Par contre, ici, on va avoir des couleurs un petit peu plus froides, mais voilà, que je préférais. Alors, pas hésiter à augmenter un petit peu la vibrance. Voilà. Voilà, ça peut être pas mal. Donc en fait, j'étais parti quasiment au niveau, pour cette nébuleuse, j'étais parti là-dessus. Vous voyez le vert, si on diminue trop, ça va être vraiment trop bleu. Si on l'augmente, c'est pas trop mal, à la limite, il vaut mieux l'augmenter un petit peu. Alors, chaque fois au niveau de ces courbes-là, il faut y aller doucement. Il faut y aller doucement au niveau de ces courbes, parce que sinon, vous pouvez avoir des résultats... Voilà. Allez, je vais aller par là, au niveau de ces courbes. Je viens l'appliquer. Donc là, je n'ai agi que sur ma nébuleuse avec ce masque-là. Alors, voilà ce que ça donne. Une fois que vous avez cette image-là, on va passer sur Photoshop. Donc là, il faut l'enregistrer sur le bureau en format TIFF 16 bits. Ok. Une fois que vous l'avez en format TIFF 16 bits, vous venez ouvrir Photoshop. Hop, voilà. Donc, méthode de Eric Coles, en fait, qui sont basées sur les différentes luminosités que vous pouvez avoir au niveau de vos images. Alors, la luminosité que vous pouvez avoir, moi j'ai regardé ma couche donc, de luminance, et qu'est-ce qui frappe? Vous avez déjà le fond de ciel, évidemment. Vous avez la méduse qui ressort bien au niveau de l'intensité lumineuse. Vous avez IC444 qui est cette partie-là. Vous avez cette partie-là qui se démarque, ici, là, avec les nébuleuses obscures dedans. Puis enfin, donc, cette partie ici. Donc en fait, voilà comment j'ai découpé mon image. C'est un petit peu à vous de voir à l'appréciation que vous avez au niveau de votre image. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Premièrement, on va regarder par rapport au fond de ciel et essayer de l'équilibrer un petit peu. Donc là, vous venez prendre l'outil ici, lasso. Vous venez entourer votre image, votre fond de ciel. Alors de manière, vous voyez, plus ou moins grossière. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, dans sélection, dans modifier, vous faites contour progressif. Alors, plus vous allez agir sur une grande surface, plus il va falloir augmenter votre rayon de pixels. Donc là, je vais mettre 200 pixels, 250. Et là, pour agir sur le fond de ciel, évidemment, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'intervertis. J'intervertis, ce qui fait que là, je vais agir sur tout ce qui est dans l'encadré. Une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Réglages et vous allez dans les niveaux. Vous voyez ici à quoi correspondent les niveaux. Donc à vous de faire en sorte qu'au niveau de votre nuancier, de votre histogramme,
les couches soient soit bien alignées, soit si vous voulez une prédominance d'une couleur sur l'autre, à ce moment-là, vous allez venir agir sur le rouge, le vert ou le bleu. Avec le rouge, il est quand même bien étalé par rapport aux autres. Donc il va falloir peut-être étaler un petit peu plus les autres. Mettre au-dessus du rouge. Et même chose pour le bleu. Voilà, histoire d'avoir un fond un petit peu plus noir. Et donc là, pour avoir un fond un petit peu plus noir, vous pouvez jouer un petit peu aussi sur le RVB. Pas trop. Ok. Et en fait, l'avantage d'avoir fait sélection et d'avoir modifié ici le contour de façon à ce qu'il soit progressif, ça permet en fait d'avoir une transition qui est vraiment progressive et propre par rapport à l'image. Donc maintenant, intervertir. Je vais regarder ici la dominance de mon image. Et au niveau des niveaux, vous voyez, c'est relativement bien équilibré. Donc là, je ne vais pas y toucher spécifiquement, du fait que là, c'est relativement bien équilibré entre le rouge, le vert, le bleu. La seule chose que je peux faire à la limite, c'est, comme j'avais fait pour l'autre, peut-être diminuer un petit peu ici, au niveau de mon image. Voilà. Ensuite, ça c'est la première chose que j'ai faite. Deuxième chose, je suis venu sur cette image ici. Une fois que j'ai fait ça, même chose, contour progressif. Alors c'est une zone beaucoup plus petite. Vu que c'est une zone beaucoup plus petite, je peux me permettre d'avoir un rayon qui est moins important. 100 pixels. Et la même chose, je viens au niveau de mes réglages, au niveau de mes niveaux. Et là, qu'est-ce que je vois? Le bleu est en retrait par rapport aux autres. Rouge et vert ici. Le rouge est là, le bleu est là, et le vert est là, pardon, et le bleu, hop, il est en retrait. Donc qu'est-ce que ça fait si j'augmente un petit peu le bleu? Vous voyez, j'arrive dans les tons un petit peu... Alors on voit en dessous la correction directe qu'on a au niveau de la courbe. Donc à vous de voir après, en fonction, je ne vais pas dire de vos préférences, mais qu'est-ce que vous voulez avoir derrière comme dominante au niveau de votre courbe. Là, la bleue, je l'augmenterai un petit peu. Voilà ce que je ferai. Après, pareil, peut-être qu'on augmentera un petit peu. Alors ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, luminosité et contraste. Un petit peu plus de contraste ici. Et du coup, je rehausse un poil la luminosité. Voilà. Ça, c'est ma deuxième. La troisième zone, on a dit, c'était celle-là. Contour progressif. Ouais. Elle est peut-être un petit peu plus grande. Là, j'ai voulu avoir un niveau un petit peu plus bleu. Le rouge. Alors c'est vraiment léger, il ne faut vraiment pas avoir la main trop lourde, ici à ce niveau-là. Donc à vous de voir après, un petit peu, en fonction de ce que vous voulez accentuer, le niveau de couleur. Si vous voulez, hop, je supprime. Vous avez une autre possibilité, c'est en passant aussi par correction sélective. Donc là par exemple, si je veux moins de vert, je vais essayer de jouer un petit peu sur le vert, ici. Donc par exemple en augmentant le bleu, diminuant le magenta, au niveau du jaune, toc. Et le bleu, on va jouer sur le bleu.
Donc voilà par exemple un aperçu de ce que vous pouvez faire avec la correction sélective. Même chose après donc sur les différentes parties. Donc là je vous montre vite fait, mais après ce sera vraiment en fonction de votre convenance. Une chose aussi que j'aime bien faire, pour oublier le contour progressif, c'est de jouer sur la luminosité. Faut pas hésiter à jouer un petit peu aussi sur contraste et luminosité. Davantage de contraste et un peu de luminosité. Alors là, pardon, ça joue sur toute l'image parce que j'ai désélectionné mon lasso. Sans. Toc. Voilà. Et là par exemple, hop, je viens augmenter au niveau 10 et 444. Voilà par exemple ce que vous pouvez faire au niveau de votre image, donc pour jouer sur les différentes zones de luminosité selon la méthode de Eric Coles. Vous n'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Donc là, je l'enregistre ici. Une fois que vous l'avez enregistré, vous repassez sur PixInsight et vous avez votre fichier ici transformé par rapport à l'autre. Donc fichier de base, fichier transformé. Vous voyez, par exemple, ça vous donne déjà aussi une idée des différentes transformations qu'on peut faire. Alors je vais vous montrer moi le fichier Starless que j'avais fait. Sur celle-là, mon SHO Starless, JPEG, voilà, il est là, TIFF. Voilà ce que j'avais donné à la fin, en jouant sur, au niveau de PS, ici ce que je vous ai montré, et derrière, filtre Camera Raw. Alors filtre Camera Raw, c'est un petit soft que j'aime bien sur PS. Vous pouvez jouer aussi sur la température. Bon là je l'ai déjà fait donc sous l'autre, donc je ne rejoue pas là, 0. Ici vous avez un point, attention, c'est l'avertissement d'écrêtage au niveau des tons foncés, même chose au niveau des clairs, mais vous y arrivez jamais. Ici il faut faire attention à ce que cette petite bulle ne se remplisse pas ni en rouge, vert ou bleu, sinon c'est que c'est pas bon. Je vais vous montrer, voilà, là par exemple c'est pas bon du tout. C'est beaucoup trop. Jusque là, à la limite, je peux y aller. Pourquoi pas. Bon. Une fois que j'ai joué là-dessus, vous avez dans ce petit thème ici, par exemple, tout ce qui est orange, vous pouvez le varier un petit peu plus vers le rouge, ou à l'inverse vers le jaune, etc. Donc j'aime bien jouer là-dessus. Une fois que j'ai joué là-dessus, je joue un petit peu sur la saturation. Une fois que j'ai joué là-dessus, je viens jouer après sur la luminosité. Et donc voilà ce que vous pouvez obtenir à la fin, une fois que vous avez joué sur tout ça. Une image donc un petit peu plus péchue au niveau de ma Starless. Dernière chose que je fais au niveau de ma Starless, quand vous l'avez fait, quand vous avez fini donc de faire tous vos réajustements de couleurs, c'est réduire le bruit chromatique. Alors vous avez pour ça ACDNR qui marche très bien. Vous mettez chrominance et vous venez appliquer le procédé directement sur votre image. Donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire au niveau du lightness mask ici en dessous? Il va faire un masque inversé de luminance pour pouvoir agir que sur le bruit chromatique au niveau de la nébuleuse. Voilà. Donc en fait c'est beaucoup plus doux derrière, ça vous permet de faire une transition beaucoup plus soft. Il y en a qui n'hésitent pas derrière même à faire carrément une convolution. Alors évidemment il faut baisser certains paramètres au niveau de la standard déviation, etc. Mais si vraiment c'est très très bruité, n'hésitez pas à faire une convolution en plus si vous voulez, en baissant un petit peu ici cet item là.
Ça, je vais vous le montrer pour le Star Mask. Donc voilà, vous avez votre image en starless. Je vais vous reprendre par rapport à celle-là. Vous avez aussi votre luminance. Donc là, ma luminance finale, il me semble que je l'avais mise sur le bureau. Elle est là. Elle, ok. Donc, voilà ma luminance. Voilà ma starless. Je vais retirer tout ça. Alors, le problème qui va se passer, et on m'avait fait la remarque sur mon image, et c'est pour ça que j'ai corrigé ça derrière, et remarque à juste titre, c'est que quand vous allez mixer votre L avec la starless, et bah, au niveau de la couleur des étoiles, vous aurez des étoiles qui auront la couleur que vous leur avez donnée en fonction de la nébuleuse ici. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors pour le soit vous pouvez faire LRVB en mettant L et la SHO, soit sinon tout simplement ici vous avez un process LRVB, vous venez mettre dans la L ici et vous venez glisser le petit triangle sur votre image couleur. Vous avez aussi Pixelmat qui peut le faire. Donc voilà ce que ça donne au niveau de mes étoiles. Là, vu que c'est un fond violet, bah, mes étoiles vont être un peu violettes. Dans le fond noir, les étoiles vont être un petit peu blanches. Enfin, quoi qu'il arrive, les étoiles ne sont pas du tout colorées. Vous voyez bien. Donc ça vous fait une image sympa, mais les étoiles ne sont pas colorées. Comment faire pour rendre la couleur aux étoiles? Ça, c'est ma SHO. Maintenant, on va l'appeler tout court. Donc, pour la couleur aux étoiles, on va faire autre chose. 1. Il faut avoir fait au préalable le masque starless de cette image. Donc, je vais créer mon masque starless au niveau de ma L. Ce qui me permettra d'avoir uniquement les étoiles de sélectionner. Alors je vais faire un petit truc supplémentaire par contre, c'est qu'on a vu qu'au niveau de la starless, en fait, là ici j'ai mes grosses étoiles qui ne vont pas forcément prendre en jeu. Il va falloir nettoyer un petit peu le masque. Voilà. Ça c'est ma starless. Donc je reviens en normal, je m'en fous. Et donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors, là, vous voyez, j'ai des artefacts de la nébuleuse. Donc ça, il va falloir les retirer. J'ai un petit peu ma grosse étoile, mais on ne peut pas dire qu'elle soit spécifiquement belle. Donc là, on vient faire clone step. Au préalable, je vais sortir un pixel mat à 0, histoire de nettoyer facilement. Donc là, quand je vous dis nettoyer facilement, par exemple, c'est qu'ici, on vient faire sélectionner cette image-là, le clone stamp, contrôle sur l'image noire intégration, et vous pouvez du coup derrière vous balader ici pour pouvoir retirer en noir tout ce qu'il y a. Donc là, vous voyez, c'est beaucoup trop grand comme... Là, par exemple, si je fais 50, tout va être supprimé en noir. Un petit 40 suffit, je pense. Ouf, quoique, 45. Allez, boum. Ah oui, par contre, je me mets à 100. Voilà. Ici, après, pour les autres, faut venir retirer petit à petit tous les artefacts ici. Donc c'est un travail un petit peu minutieux, mais voilà, si vous voulez être précis, je vous invite à faire tout ça. Donc je pense que vous avez compris le principe, bien observer votre image, votre masque, et vous venez retirer. Alors il faut baisser un petit peu le radius encore. 10. Alors attention, hein, vous n'êtes pas à une étoile près. Hein. Et si vous avez fait une erreur, pour revenir en arrière, vous cliquez ici, sur le R. Vous voyez, ça revient. Sur la petite croix rouge. Toc.
Et là, vous pouvez venir effacer ici. Si vous maintenez le doigt appuyé, vous pouvez effacer après sur une plus grande zone. Voilà. Bref, vous avez compris l'idée au niveau du masque. Ok. J'appuie ici. À ne pas oublier. Là, quand on regarde mon image, je n'ai pas les grosses étoiles ici qu'il y avait. Alors, soit vous utilisez le masque que vous avez fait en linéaire au début avec les grosses étoiles. Donc ça, c'est une possibilité très simple. Soit sinon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vite fait les grosses étoiles avec le script game. Et bien regardez, il y en a déjà une qui avait été prise. Alors, ça la prend un petit peu trop par contre. Hop, add. Donc là, on ne veut que l'étoile. Hein. On ne veut pas le halo avec. Une étoile est ronde, donc on met 15 et 15. La grosse ici. Voilà. Et donc là, c'est déjà pas mal. Je veux un masque gradient, c'est très bien. Donc, on a mes grosses étoiles ici. On a mon star mask de la Starless ici. Je vais venir additionner les deux. Alors, pour additionner les masques d'étoiles, on fait max star mask, virgule. Ça, c'est le masque des grosses étoiles. Je crée mon masque. J'ai donc les deux grosses étoiles ici qui sont venues s'additionner. Là. Alors on voit qu'ici, il y avait un artefact de halo. Je vais le retirer parce que sinon, ça va être moche. Je vais retirer au moins celui-là. Voilà. Parce que sinon, ça va être moche. Voilà. Donc rebelote. Ok. Donc voilà mon masque. Une fois que j'ai ce masque là, je vais venir augmenter un petit peu avec l'histogramme. Pour que mon masque soit un petit peu plus costaud. Ok. Je vais l'appliquer pour voir. Donc là, on voit qu'au niveau de mon masque, ça a bien pris. Oui, ça prend bien mes étoiles là. Alors, à l'habitude, je viens quand même additionner. Je vais le faire quand même. Je vais reprendre ma couche H. D'habitude, en fait, je viens additionner mon masque des grosses étoiles. Le masque des grosses étoiles, on le fait en fait sur l'image en linéaire. Donc, je vais venir aligner ma L là-dessus et je vais quand même faire un masque des grosses étoiles ici, je préfère.
mon masque ici. Voilà. Donc ça, c'est un masque en fait qui vient prendre quasiment que les grosses étoiles. Je vais vous montrer quand je vais l'appliquer parce qu'en général il est assez fidèle et vous voyez là je retrouve mes deux grosses étoiles d'ailleurs. Hop. Voilà. Donc là il prend bien que mes grosses étoiles. Donc ce masque là, ici, je vais bien l'additionner à mon intégration que j'avais là. Donc même chose. Max. Intégration, virgule, et Star Mask 1 il s'appelle. Il s'appelle pas Star Mask 1. Ah j'ai oublié la parenthèse, pardon. Alors, Max. Voilà. Voilà, c'est tout bon. Donc là, voilà mon masque d'étoiles que je vais mettre sur cette image. Une fois que j'ai fait ça, je le garde précieusement. Je vais marquer masque étoile OK, par exemple, pour ne pas me tromper. Parce que là, avec tous les masques, les star masks qu'il y a de quoi se tromper. Du coup, hein, ce que j'avais fait là avec le LGM et les grosses étoiles, si vous avez fait le Star Mask de base en linéaire, il n'y a pas besoin de le faire. Hein. Et donc là, je vais venir faire mon mixage en linéaire que j'avais fait initialement sur le SHO. Donc ça, ce sont mes trois images SHO qui étaient alignées à ma L, évidemment. Et donc là, je viens faire le mixage en linéaire initial SHO avec 120, 40, 200. Je viens mixer mon image. Oh mince, j'ai oublié de cocher ici. Je viens mixer mon image en linéaire. Alors je vais aller un petit peu vite. Voilà. Une fois que vous avez votre image en linéaire, vous marquez que c'est pour la couleur des étoiles. Cette image-là, vous l'inversez. On vient supprimer la dominante verte. Vous la réinversez. Je ne vous ai pas montré avec la STF en plus, mais c'était juste pour vous montrer la couleur des étoiles. Une fois que vous avez fait ça, cette image-là, vous la mettez en non linéaire. Donc avec l'histogramme, c'est mon image de couleur des étoiles. Voilà. Donc voilà ma couleur des étoiles. Alors, concernant ces étoiles-là, un truc tout bête. Vous venez apposer votre masque d'étoiles. Une fois que vous l'avez posé, vous avez les deux process que je vous ai montré initialement pour la réduction du bruit chromatique. Vous avez ACDNR qui peut venir vous aider. Et par la suite, si c'est pas encore suffisant, je vais faire une convolution.
Vous voyez, c'est pas suffisant. Donc je viens faire une convolution supplémentaire. Je diminue un petit peu ici. Ouais, bah même. Je fais pas de preview, hein, mais normalement vous faites une preview, ce qui vous permet d'éviter de faire du tâtonnement comme ça. Et ben, je vais même le laisser à 2 au final. Voilà. Mais encore une fois, toc, ok. Là j'ai des étoiles bleues, j'ai des étoiles jaunes qui prennent bien tout. Attendez, je vois qu'en dessous c'est un petit peu terne. Un petit peu terne. Enfin, c'est pas grave, avec la convolution derrière, ça va se rattraper. Donc, une fois que vous avez fait ça, là vous avez vos étoiles. Vous venez mixer votre couche L à cette couche couleur étoile. Donc ça c'est pour avoir les étoiles qui vont donc du coup être ok. Une fois que vous les avez mixées, vous voyez, elles retrouvent un peu de leur éclat, du jaune, du bleu, etc. Alors pour avoir un beau bleu, vous pouvez supprimer la dominante verte encore, hein, parce que là ça tire un peu sur le vert. Voilà. Donc vous avez du jaune, du bleu et vos étoiles qui sont là en luminance. Vous voyez, jaune, bleu, etc. Ce que je vous conseille, c'est de réappliquer le masque et d'augmenter un petit peu la saturation et la vibrance au niveau de ces étoiles, parce qu'avec le masque, quand on va les copier sur l'autre, elles vont perdre un petit peu de leur couleur. Donc on va venir mettre un peu de saturation là-dessus. Alors, c'est bon. On pourra toujours rejouer derrière au cas où. Ok. Une fois qu'on a mis des étoiles avec, vous voyez, belle couleur bien vive, qu'est-ce qu'on va faire? Cette image-là, on la réserve. Sur cette image Starless, je viens appliquer mon masque. Donc en fait, pour retransmettre la couleur exacte de cette image-là, au niveau de la couleur des étoiles, il faudrait quasiment que toutes mes étoiles elles soient à 1, chose qui n'est pas possible. Donc pour éviter ça, ce que je fais, c'est que là, au niveau de mon masque, j'ai appliqué le masque d'étoiles. Je viens, au niveau de la vibrance, descendre la vibrance ici pour que mes étoiles là, vous voyez celle-là qui est jaune, parce qu'elle a pris l'aspect jaune de la nébuleuse derrière sur le Starless, pour qu'elle devienne blanche, quasiment blanche. Alors vous voyez, elle a déjà blanchi un petit peu. Je vais vous montrer avant, après. Je veux même qu'elle soit encore plus blanche. Ok. Donc là, toutes mes étoiles sont blanches. Vous pouvez voir. Hein. Et une fois que mes étoiles sont blanches, je viens du coup, via le pixel mat, du fait que ma L a été appliquée à cette image et à cette image, et bah par exemple, là, vous voyez, je vais vous montrer ces deux images, ces deux étoiles-là parce qu'elles sont flagrantes. Il y en a bien une jaune, une bleue. Et bah, la L étant la même, je vais pouvoir mettre mon image couleur étoile, replace de target, faut pas oublier de cocher ici. Là, vu que j'ai mis le masque d'étoile, ça ne va agir que sur le masque d'étoile. Et donc là, par exemple, ici, on va aller, sans faire la preview, je vais y aller plutôt comme ça, pour vous montrer. Voilà, sur ces deux images, sur ces deux étoiles-là. Tac.
Donc ici, elles sont quasiment blanches, alors que c'est mon étoile couleur, hein. Ici, elles sont de cette couleur-là. Je ne vais pas agir sur le fond de ciel, vu que j'ai mon masque d'étoiles. Voilà sur quoi je vais agir. Et je transmets. Hop. Donc on voit que celles-là sont un peu plus ternes que celles-là, pour la simple et bonne raison que le masque n'est pas à 1 au niveau de mon étoile. Donc après, à moi ici de venir augmenter vibrance et saturation. Mais on voit bien déjà donc que au niveau de mon image, ici, j'ai transféré la couleur RVB de mes étoiles. Donc là, pour qu'elles soient de la même couleur, je laisse mon masque et je viens augmenter ici. Je vais venir sur ces deux étoiles-là d'ailleurs. Je vais venir augmenter un petit peu la vibrance et la saturation. Voilà, au niveau de ces étoiles. Alors pas de trop non plus, hein. Ça me paraît pas mal là. Ok. Et voilà comment récupérer la couleur des étoiles en SHO sur une étoile en passant par un mixage starless. Donc voilà à quoi sert principalement le starless. Alors celle-là du coup on n'en a plus besoin. Voilà à quoi sert le starless en fait sur une image. C'est à vous éviter, si vous voulez, de traiter avec des étoiles, entraîner éventuellement des artefacts disgracieux, etc. Donc ça peut vous permettre, le starless, de venir faire votre montée d'histogramme tout en gardant des étoiles fines. Et là, dans mon cas, donc, de pouvoir restaurer une couleur SHO ou RVB. Hein. Rien ne vous empêche de faire votre nébuleuse ici en RVB, appliquer la L à votre couche RVB et pouvoir transférer la RVB sur votre couche SHO qui est déjà couleur avec le masque d'étoile approprié. C'est même encore mieux, hein, évidemment, parce que ça vous donne la réelle couleur des étoiles. Et donc là, voilà, on a récupéré une couleur des étoiles bien vive au niveau de mon image SHO. Par rapport à la HO sur cette image-là, j'avais fait donc le même principe de traitement et au niveau de mon mixage, je vais vous montrer celui que j'avais pris. Alors je vais reprendre au niveau de ma HO, je sais plus, donc O starless, H starless, il est là. Je sais plus lequel j'avais pris là. Le 2 ou le 3, je vais regarder. J'avais dû prendre le 3. Hop. Donc je vais le noter H lui. Là, du fait que le 2 n'avait pas suffisamment de signal, voilà l'augmentation du... Enfin, j'ai joué un petit peu sur les courbes pour pouvoir augmenter le signal un petit peu en O3. Donc lui, je vais l'appeler O. Alors, initialement, le process que j'utilise en SHO, c'est celui-là. C'est une longue formule à chaque fois. Là, j'ai utilisé beaucoup plus simple. La formule de Baptiste. J'aime beaucoup celle-là. Voilà. Donc ça pour le B. Ça pour le vert. Et ça pour le rouge. Donc H, O, O. J'utilise la formule. Voilà sur quoi j'étais tombé. Je reviens sur mon workflow. Voilà la nébuleuse sur laquelle j'étais arrivé. Ensuite, ce que je faisais, c'est ce que je vous ai déjà montré dans des vidéos précédentes, à savoir ma couche au clone. Une fois que j'ai ma couche au clone ici, je vais venir réduire un petit peu les noirs.
Voilà. Alors, rien ne vous empêche, si votre couche elle est un petit peu bruitée, de le faire avec le range mask. Et avec le range mask, en fait, vous venez la flouter un petit peu. Parce que ça, c'est pour faire la couche couleur. Donc, si vous voulez éviter d'avoir trop de bruit chromatique, vous pouvez ouvrir le range mask et la flouter un petit peu, en fait. C'est pas mal aussi. Et une fois que vous avez ça, vous appliquez votre range mask sur la nébuleuse. Donc voilà la couleur ici en HOO. Et pareil, au niveau des courbes, j'avais fait un petit top-pic là-dessus. J'avais mis donc diminuer la courbe A et B jusqu'à obtenir un bleu cyan léger. Donc c'est exactement le même procédé de ce que je vous avais montré sur l'autre. Je viens diminuer légèrement ici et légèrement ici. Et voilà au niveau de ma couche HO ce que j'avais environ obtenu. Je vais vous la montrer en starless. Alors à chaque fois, il faut augmenter aussi un petit peu la vibrance et la saturation. Voilà ici. Hop, pour vous montrer ce que ça peut donner. Et voilà. Donc, ça c'est celle que je viens de vous montrer ici, uniquement en faisant une formule pixel mat. Voilà laquelle, pour mon traitement, qu'est-ce que j'avais utilisé en starless, elle donnait ça. Voilà ce que ça donnait chez moi en starless, après avoir agi un petit peu au niveau des couleurs. Vous voyez, pareil, j'ai boosté un petit peu, mais voilà ce que j'avais réussi à obtenir avant de faire exactement la même méthode que pour le SHO, incruster ma L et retrouver la couleur des étoiles. Alors là, je vous cache pas, grâce à la couche SHO. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura été utile, notamment pour le mixage des couleurs. C'était beaucoup plus ça le but, pour avoir un bon mixage au niveau des couleurs. Et si vous avez... Alors, je ne déclare surtout pas avoir la méthode pour pouvoir faire ce mixage. Ça, c'est une des méthodes que j'utilise moi pour pouvoir faire mon mixage. Maintenant, je ne détiens pas la vérité, donc je suis ouvert à toutes les critiques, évidemment, il n'y a pas de souci, mais voilà, écoutez, moi ça fonctionne chez moi, je voulais vous en faire part, j'espère que ça vous sera utile. À bientôt.